voudrais poser une question. Vous en prie. Comment vous êtes venu au masque et le travail sur le masque? Il y a deux choses, quoi. Alors, comme je l'ai dit, j'ai été ébahi par certains spectacles, alors que je ne connaissais pas du tout le théâtre et que j'ai découvert. Mais c'était des spectacles de commedia dell'arte ou Pas vraiment, les masques, le théâtre du mouvement. Le théâtre du mouvement qui était descendant de Cros, de Barreau. J'avais été ébahi, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'avais été ébahi en voyant ça, j'ai dit bon, je vais aller voir ce que c'est de plus près. Et d'autre part aussi parce que j'étais quelqu'un de physique, quoi. Comme je le dis, je venais du foot, j'aimais beaucoup le mouvement. Donc j'ai dit je veux bien faire du théâtre à condition que ce soit un théâtre de mouvement. Donc le masque, c'était ça. Alors après, il y a toute une symbolique que j'ai découvert. J'ai découvert petit à petit, bon, il y a une réflexion, il y a une symbolique, mais au départ, c'est le plaisir de bouger son corps. Et de bouger son corps différemment que dans le sport, dans la compétition ou dans certains travaux. Voilà, c'était artistique, c'est ça qui était beau, quoi. C'était quelque chose, le masque, c'est du mouvement corporel et artistique. Quelque part, c'est ça que je cherchais. M'exprimer de manière différente que par le sport ou par le travail, contre lequel j'ai rien, évidemment. Et là, en plus, il y avait la dimension artistique, mais ce n'était pas la littérature. On va voir ce deuxième extrait, et on est justement dans l'illustration du mouvement, on va voir du mouvement et du masque. Deuxième extrait, Freddy Mélan dans Ma vie masquée. C'est lui, le masque, le Zani. Parce que ce là, il s'appelait Jean. Oh, come ti chiama? Io sono Gianni. E tu, come ti chiama? Gianni. E tu, come ti chiama? Gianni. Tu, come ti chiama? Gianni. Ça s'appelait tous Gianni. Et alors on les appelait Zanni. Et le Zanni, c'est le premier, c'est le paysan, le valet, bête, qui est le SDF de la ville. Alors comme vous pouvez voir son masque, il a un long nez. Pourquoi? Eh parce que, comme il ne mange pas à sa faim, c'est un olfactif. Se nourrit. Ouh, la bonne odeur de saucisson là. Hé, va-t'en, vagabond! Ouh, mais là, il y a du cervelas. Oh, quelle belle fille. Oh, quelle belle fille. Je la suivrai bien. Et ainsi, il est guidé par son nez, guidé par ses appétits, jamais satisfait. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Taki, il vient de là. L'autre valet, le plus célèbre, c'est Harlequin. Arlecchino, Helken, il est né dans plusieurs pays à la fois. Alors tout à fait différent, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le masque explique tout. C'est une sculpture. Pour que le masque vive, il faut prendre les formes du masque dans le corps. Et le masque, c'est un caractère. Harlequin a un visage plat, ébahi, très ouvert. C'est un mélange entre le chien, qui sert le maître, le chat, qui vit avec le maître, mais pour son intérêt, et le singe qui se moque du maître. En plus, Harlequin, si on le voit, il a une tache rouge là. C'est le souvenir d'une corne. Sans doute, il a été diabolique. Aux époques plus anciennes, révolutionnaires, dans les carnavals, c'est lui qui menait la révolte du peuple. Alors après, on l'a édulcoré, on en a fait des gens beaucoup plus paisibles, puis Harlequin, c'est beau marché, tout ça, ça veut bien. Mais Harlequin, je vous disais tout à l'heure, visage plat, ébahi, ouvert. Ah! Eh bien, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Je suis là avec tout mon appétit, tout mon dynamisme. Et évidemment, avec ce masque-là, évidemment, j'annonce Chaplin, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Chaplin, le vagabond génial, vagabond révolté. C'est une galerie de caractères, les masques.